de partager quelques souvenirs aux ancêtres. D'abord, quand j'ai vu Réal au bout de la table, ça m'a rappelé grand-père Forêt. Puis, quand on avait une table assez longue, grand-père était d'un bout et mon père était de l'autre. Ah ouais. Jamais, mon grand-père travaillait à sa boutique, puis il n'était pas pressé. À 11h30, notre mère nous envoyait dire à grand-père, là, le dîner s'en vient. En midi ou encore, il fallait retourner. Puis à midi, elle était là, papa, là, le dîner est prêt. Venez-vous-en. Il s'en venait, doucement. Puis il s'assoyait, elle faisait laver les mains. Il s'assoyait au bout de la table. Puis mon père attendait. Il ne s'assoyait pas à la table avant que grand-père soit assis. Ah, ouais. Là, ça s'est perdu, ça! Oui, on aime ça. En même temps, j'ai comme le goût de vous parler de mon grand-père, parce que j'ai beaucoup eu d'amitié pour lui, quand j'étais jeune. Il y a peu de monde, des jeunes qui l'ont connu. Il y a Roland qui l'a connu seulement. Il est mort à 2 ans. C'était un homme qui avait une belle intelligence et qui avait beaucoup aurait aimé, probablement, s'il avait été de notre temps, aurait aimé l'instruction, parce qu'il avait tout le moyen de faire instruire tous ses enfants. Une chez les Ursulines, puis 2 au séminaire de Rimouski, un autre à l'école. Puis quand il était ancien, quand il entendait dire que ses petits-enfants allaient aux études, il disait à ma mère, la fille à Charles, elle s'en va étudier à Crespé. Puis là aussi, un autre, allait ailleurs, il relevait ça. T'sais, il était attentif à l'étude, aux études. Son père, Félix Forêt. Alexis Forêt avait quand même trouvé moyen de payer un maître d'école 3 mois de Québec pour leur apprendre à lire puis à écrire. C'est comme ça qu'il était un petit peu ouvert. Il lisait le journal chaque soir, presque en l'épelait. Le Soleil de Québec. Puis il lisait tout son journal comme ça. Puis nous autres, au côté, on l'écoutait. Je trouve ça drôle, hein? Et il a toujours été très ouvert. Et il est décédé après mon père. Hein? Et quand il était ici, il se sentait un peu responsable là, quand mon père était parti. Un jour, les jeunes avaient apporté la pâtue du dimanche. C'était un journal un petit peu osé, parce qu'il y avait quelques filles un petit peu déshabillées. Ils lisaient ça dans leur chambre. Le grand-père avait vu ça. Alors, il a averti ma mère, c'est pas un journal pour la maison, ça. Alors, elle a dit, quand vous rentrez à Paty, organisez-vous pour l'hôtel de coucher pour un autre souvenir que j'ai de lui, c'est que quand pour ma mère, il était attentif, hein? Il est déjà passé 80-85 ans, là. Mais il disait, ça fait longtemps et demi que tu n'es pas allé voir ton frère, là. Monte voir ton frère, puis je vais m'occuper, je vais surveiller la maison. Alors, c'était quand même un homme très attentif à nous autres. C'est des beaux souvenirs. De mon père, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, mais il s'est fini vite parce qu'il est mort à 50 ans. Mais c'était un homme très sérieux, qui avait dans les affaires aussi, et il avait beaucoup d'humour. Il dédramatisait les choses, des fois, qui pouvaient arriver. Puis ma mère était plutôt nerveuse. Elle disait des fois, mon Dieu, je sens un coup en l'air. Mon père disait, fermez donc les portes des armoires. Il est décédé en faisant une petite fâche. Un jour, vous savez qu'il est décédé d'un accident de la ferme, puis c'était des hémorragies. Alors, ma mère était près de lui, et il a dit, j'ai soif. Et que
Elle lui a apporté un verre d'eau. Il a dit, c'est pas ma pinte, hein. Parce que mon père, c'était un cultivateur, il buvait toujours, quand il avait soif, il rentrait vite, là, il prenait la grosse pinte, puis il buvait la verre. Alors, elle lui a apporté un verre, il dit, c'est pas ma pinte, hein. C'était une pinte ou une chopine? C'était une vraie pinte ou une chopine? Oui, Une la chopine. chopine, oui. En fer, hein? Puis il est décédé. Alors je dis, il est décédé comme il avait vécu, avec de l'humour dans la vie. Il a laissé des beaux souvenirs. Qui s'était fait instruire? Qui avait instruit, s'était allé à l'école? Parmi, il y en a 3, vous dites, qui c'était? C'était avec Alexis, ça. Avec Félix, avec Alexis. Joseph, il y en a Puis- 3 qui... Philippe, puis Charles, Oui, puis Aurélie. Aurélie aussi. Oui, Aurélie, qu'est-ce qu'elle avait... Elle avait été à l'école où? Chez Ursuline, Oui. à Rimouski. Ah, oui. Ah ben oui, là, ça l'a fait. Elle a fait un achat. Puis elle n'a pas enseigné? Elle s'est mariée tout de suite? Non, elle n'avait pas enseigné, par exemple. Non. Elle avait- Anna, elle, ils l'ont pas envoyée à l'école. Elle est allée tout seule, son cours Ah, c'est d'infirmière. mon grand-père. Pas dans la même famille. C'est moins vieux. Aurélie et Anna, c'était deux sœurs. Oui, c'est vrai. Ma tante, Aujourd'hui, là, on peut reconnaître que c'est une occasion très spéciale de se rassembler aussi bellement dans des gens de tous les âges. On voit des jeunes de la 3e génération, même la 4e, avec nous. Et, on peut remercier le Seigneur. D'abord, pour finir, je vais vous présenter mon bien-aimé. Mais, on veut remercier Réal et Claire de leur grande générosité et de leur bel esprit de famille qui nous permet de se rassembler depuis si longtemps. Et je pense que tout le monde a goûté à leur accueil. Et on veut les remercier de ce qu'ils relèvent si bien le grand amour familial, la belle unité et bienveillance, l'amour qu'on a toujours entretenu entre nous. Hein? Puis, là, je n'ai pas des mots extraordinaires, moi, là. C'est de ma tête. Mais c'est des valeurs qui ont été transmises. Ouais, ils sont extraordinaires. Alors, je me dis, pour terminer, je voudrais bien vous dire que moi, mon bien-aimé, là, c'est un homme, je ne le vois pas souvent. Puis, je vais dire je vais vous conter cette histoire avant. J'ai une de mes compagnes qui était à l'hôpital. Puis elle avait, le médecin qui l'avait auscultée, il dit, c'est une belle femme, puis il dit, ton chum doit avoir du plaisir le soir à te flatter. Elle dit, ton chum, là, il n'est pas bien flatté. Fait que, il ne savait pas que c'était une religieuse. Le mec, quand il est venu, il était gêné un peu, hein, parce que c'était... Ouais. Ben moi, le mien, là, c'est pas ça que je veux vous dire. Je vais vous dire surtout que je veux, ensemble, qu'on le remercie de tout ce qu'il nous a donné. Et c'est toute cette belle nourriture, surtout de cette belle rencontre de famille qui nous permet de se connaître et de s'aimer. Et on demande de nous bénir chacun et de bénir cette table, de bénir chacun et de nous accorder cet amour, de nous faire grandir dans l'amour qu'il nous donne à chaque jour. Ainsi soit-il. Amen. Bien, merci beaucoup. Vous savez que la table ici, c'était la grandeur de la table du grand-père. Hein? À peu près la table dans la grande cuisine. Oui, c'est ça. Ça fait ici à peu près ici, hein? Josette, elle se courait autour de la table. Vous ne vous souvenez pas? À Noël, quand ici, nous recevaient dans le temps de Noël, mais c'était au jour de l'an. Ah oui, oui. Chez nous, c'était à Noël. Puis au jour de l'an, c'était chez les Forest. Puis les jeunes, on courait autour de la table. Il y avait des tiroirs où on mettait des ustensiles. Oui, bien, c'était une table. Je pense que c'était 16 personnes assises. Une grande table que notre grand-père avait. avec des tiroirs, une table puis Ça-tu une table à tiroir, ouais? Elle prenait toute la cuisine. À l'époque, c'était la pièce principale. Il y avait le poêle mélangé dans le coin. Hein? Oui, oui. Il y avait
Les armoires au fond. Là. Au fond, là. La pompe à bras. S'il veut de. Il n'y avait que la table de la... Il y avait une statue d'atelier qu'on avait déboulé, on avait fait débouler. Ah oui. Réal, j'ai une question à poser à ma tante Yvette. Ma tante Yvette, je voudrais remercier Chantal aussi de vous avoir amené à Bonaventure. Ah oui, oui. Oui. Je l'ai dû chercher à Rimouski. Ouais. Descendre. Pourriez-vous conter l'histoire? 2 minutes. Pourriez-vous conter l'histoire de quand Élisée Thériault est venu à Bonaventure, Ah ouais. puis comment que Abraham a réagi? Ben, il avait réagi. C'est-à-dire qu'on était une grande famille déjà. Puis, mon oncle Edgar, qui était allé au Sault Sainte-Marie, Élisée Thériault, c'est le demi-frère de mon père. Hein. Puis, il était parti, il n'était jamais revenu. Alors, mon oncle Edgar est allé travailler au Sault Sainte-Marie. Il a dit qu'il devrait descendre en Gaspésie. Il a convaincu de venir. Alors, il a téléphoné, oui, ça devrait. Il a dit à mes parents qu'il descendait avec de la visite. Mais il n'a pas dit qui. Mon père, il avait comme un peu diviné. Il dit, pour moi, c'est Élisée qui descend. Ça faisait peut-être 25 ans qu'il ne s'était jamais revu, là. Alors, c'est comme, bien sûr, le soir, on est arrivé, il est arrivé ici, là, avec mon oncle, puis ma tante, puis 2 enfants. C'était 5. Nous autres, on était déjà une bonne famille, en tout cas. Je sais que ce soir-là, on a couché 28. Puis, bien sûr, il avait fêté ça un peu, hein. Ah oui. J'avais bu un petit peu. Tout ce qui est, j'avais pas vu ça souvent. Le matin, quand on s'est levé, mon père, il était couché sur la tête sur le bord du moulin à coudre, puis il dormait là. Il n'y avait plus de place. C'est la seule fois que j'ai vu mon père qui avait peut-être pris un petit peu plus de poison. Merci beaucoup, ma tante.